Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Je vous donne l'heure. Nous sommes le 5 mars, bon carême et 10h29. Voilà, vous savez tout. Bon, j'ai fait un tirage. J'ai remué les cartes, je les ai mélangées. Alors, c'est l'oracle Euro qu'on prend aujourd'hui. Et les cartes associatives O. Donc mon tirage, en fait, quand j'ai mélangé les cartes, j'avais dans la tête l'Europe et Macron ce soir. Et voilà ce qui s'est retourné. Alors est-ce que c'est Van der Leyen? En même temps, c'est une jeune femme. Je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. Il fait beau, tout va bien. On va se le dire comme ça. C'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon, ça ne sert à rien. Ils font uniquement ce qu'ils veulent, personne ne réagit. Et ça devrait m'étonner, mais ça m'étonne pas. Personne n'a jamais réagi. Il y a eu les gilets jaunes, mais je vais m'arrêter aux gilets jaunes, du reste. C'est même pas utile d'aller plus loin. Dans les 2 mandats de Macron. Macron, il a commencé sa carrière de président, ou quasiment, avec des yeux crevés et des mains arrachées, de gamins de 20 ans, quoi. Donc, est-ce que les gens sont descendus dans la rue? Non. Alors que là, franchement, je crois même que à l'ONU, il s'est fait remonter les bretelles sur ce sujet-là. Ouais, je crois que c'est à l'ONU. Il y a eu un petit entrefilé de l'ONU en disant que en démocratie, on tirait pas sur les manifestants. Ben non, mais c'est comme ça. Et personne n'a réagi alors que c'était nos jeunes à nous, quoi. Vous voyez. Et même s'ils avaient été vieux, c'était la population française. Et dans une démocratie, non, on ne tire pas sur les gens. Bon, mais donc, pour moi, ça s'est arrêté là, en fait. Les gilets jaunes, quelque part, ils ont tout dit. Ils ont dit stop à l'inflation, stop à ceci, stop à cela. Surtout à l'inflation. Ils ont dit les salaires sont trop bas. On veut un droit du travail modifié. On veut vivre correctement. C'est tout ce qu'ils disaient, les gilets jaunes. Voilà. Eh ben, quand tu prends une balle dans la tête, quand tu as la main de ton gamin arrachée, ça te calme, tu redescends plus jamais dans la rue, t'as compris. Donc c'est nos limites en fait. Et je vais pas aller plus loin dans l'histoire. On va pas parler Covid, on va pas parler isolation thermique. Ça fait 2 ans bientôt, enfin ça fait 18 mois exactement qu'il pleut sans arrêt. Et t'en as encore qui viennent vers toi t'expliquer que t'as un réchauffement climatique et que les arbres à Paris manquent d'eau. Non, les arbres, ils manquent certainement de quelque chose, mais pas d'eau. D'accord? Donc, bon, quand on est là et que personne ne dit rien, tout le monde ferme son clapet par peur, bon, c'est mort, c'est mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas vous dire c'est bien, continuer à vous taire, parce que à chaque fois qu'on rajoute une charge sur le bourricot, eh ben, il se passe rien. Mais moi, je me souviens aussi dans le début du premier mandat de Macron, quand il a tripoté l'assurance chômage, où tout à coup les chômeurs, se sont retrouvés à être moins indemnisés. C'est passé crème. C'est pire que les gilets jaunes parce que dans le bidouillage de l'assurance chômage, rien. J'ai vu personne dans la rue, il s'est rien passé. Alors que le chômage, là, il est plein pot. Il est plein pot. Et ça pouvait se prévoir, comme c'était prévisible. Je crois que je vous parle du chômage depuis des années, moi. Et le chômage, là, tout de suite, hop, exponentiel. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Là, comme je suis en colère, j'ai envie de vous dire,
Écoutez, la majorité, vous avez ce que vous méritez. Hein. Malheureusement, la minorité, elle, comme moi, hein, elle a que ses yeux pour pleurer. Mais d'un autre côté, c'est ça la démocratie. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? On est cuit, quoi. Donc, j'ai pas envie de vous parler de guerre, parce qu'évidemment, je crois que personne, aucune des personnes qui m'écoutent, là, sauf une sortie de Sainte-Anne, ne pense que on va se retrouver avec un obus sur la tête. Vous voyez? Là, on a Macron pour couper les mains. Hein. C'est pas Vladimir Poutine qui a niqué les yeux et les mains. Hein? Voilà, t'as la guerre intérieure. Alors, t'as la guerre de classe. Ok? Elle existe hein, aussi, celle-là. Il n'y a pas que des gens violents qui se baladent avec des couteaux. Alors, c'est jamais au hasard et c'est jamais gratuit, d'accord? Mais il n'y a pas que ça comme problème en France. Tu as aussi une lutte des classes. Et la lutte des classes en France, c'est je quitte mon boulot et je me mets au RSA. Vous allez voir, ça va très mal tourner. Hein. Très mal. Bon, ben, je veux dire ça va mal tourner. Plutôt que de prendre des bombes sur la tête. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai pas envie de vous faire un tirage guerre. Voilà, j'ai pas envie. Ce qui me trotte dans la tête, c'est qu'est-ce que va dire Macron ce soir? Et on m'a demandé l'avenir de l'Europe. Et en fait, c'est lié. Hein, l'avenir de l'Europe et que va dire Macron ce soir? Parce que Macron, il a cessé d'être français depuis un bon moment. Hein, et tous nos ministres, parce que Bayrou, c'est un pro-européiste convaincu depuis 40 ans. Hein. Bah, depuis qu'il s'est parlé, hein, donc depuis 70 ans, non, depuis 50 ans, ouais. Et j'entends plus un seul type du gouvernement qui parle de la France. Hein. Plus un. Ils parlent tous de l'Europe. Donc l'avenir de l'Europe, avec le prisme, que va dire Macron ce soir? Je vous ai montré la carte hein, qui s'est retournée quand même. Parce que quand je mélange mes cartes, je me concentre sur ce qui sera mon tirage. Pourquoi j'ai cette jeune femme? Écoutez, je n'en sais rien. Je vais la remettre dans le paquet. Tu fais n'importe quoi, Wendy? Oui. Comme d'hab. Bon, on y va. Le pape... parce que quand même, je le surveille aussi, celui-là. Bah, le pape, il a bien dormi. Je te jure. Ça se trouve, il est mort depuis un mois. Bref. Ça, c'est les histoires du Vatican. Et comme le pape, c'est vraiment un trône politique, maintenant, hein, c'est ce qu'on... Voilà. Allez. Le Vatican, il a des antennes sur tous les continents. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est avant, en tout cas, il y a encore 30 ans, l'Église catholique, c'était le nec plus ultra des services secrets, voyez, parce qu'ils avaient un pied absolument partout. Bon, maintenant, avec la déchristianisation, non. La qualité est en train de se perdre. Et c'est en ça que je vous dis que le pape, c'est un homme politique. Allez. Et un financier. Alors, qu'est-ce qu'il finance? On va savoir. Enfin, si, il finance les migrations, mais pas chez lui, hein, pas au Vatican. Bon, allez, on y va. L'Europe, Macron ce soir, quel discours, quelle finalité pour l'Europe. Sachant que la France, pour ces gens-là, n'existe plus. En tant que tel, quoi. Bah, de toute façon, Macron, c'est quand même le mec qui te dit que t'as pas d'histoire, quoi. Oh, ça sonne, tant pis.
C'est mon téléphone que j'entends biper. Ah bah. Ça va perturber le téléphone. Je suis fragile. Hein. Ouais. Hop. Et hop. Ah bah là, j'ai des beaux tas. On va se faire rapidement. Hein. L'Europe, le discours mainstream européen by Macron. On se le fait vite. Hein. Alors toi, c'est quoi? Un jeu. Voilà, c'est un jeu. Ils font semblant, en fait, de s'engueuler. Voilà. Bon, je continue parce que c'est pas clair, là. Allez. La mort. C'est le masque, hein, comique. C'est le clown, hein, c'est la mort maquillée, en fait. Hein. Oui, oui, je sais. C'est pas beau du tout. Hein. C'est un mensonge, en fait. C'est une distance par rapport à la mort. Hein. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Un jeu d'agression, hein, un jeu de dispute. En fait, je veux dire, devant nous, ils disent qu'ils sont pas d'accord, mais en fait, ils sont d'accord entre eux. Vous savez, là-haut, quoi. Trump, Van der Leyen, y compris Poutine, y compris Zelensky, tout ça, c'est un jeu. Hein. Oh, c'est pas vrai. Non mais regardez-moi ça, quoi. Les plus mauvaises cartes du jeu. Avec une agressivité, hein. Une punition. C'est un jeu de punition en plus. À mon avis, les punitions, c'est pour nous. Hein. La mort et l'ennemi. Hein. Donc, comment dire, Macron, il va pointer un ennemi. Hein. Et le fait qu'il y ait des morts derrière possibles, derrière tout ça, ça le fait rigoler. Il n'en a rien à foutre. Une fascination pour le pouvoir. C'est l'hôtel, hein, vous voyez, hop, on est intronisé, quoi. Et une fascination pour le pouvoir. On y va, voilà, hop, on y va, tout droit. Mais on va tout droit vers... on va pointer du doigt quand même l'ennemi. Hein. On va le mettre en disgrâce, on va le mettre de côté. Peut-être d'ailleurs... écoutez, j'allais dire peut-être d'ailleurs Donald Trump, mais vous avez vu comment la presse parle de Donald Trump et d'Elon Musk? Sont des drogués, des mafieux. Je mets tout ça dans le même sac. Hein. Il y a des injures pour Trump, il y a des injures pour Musk, tu as des injures pour Vance. Tu vois, bon, donc mafieux, drogués, stupides, fous, ça recommence. Mais écoutez, on parle pas. Alors après, ça pleurniche parce que Trump envoie péter Zelensky. Par contre, la presse française unanime n'a pas de mots plus durs et salissants pour Trump, quoi. Voilà, je veux dire, c'est une bordée d'injures. Attirant, c'est l'orage, hein, la foudre. Donc Macron, il va nous dire qu'il est pour que ça clash, en fait. Fascination pour le pouvoir, attiré par la foudre, pour les bombes. Oh là 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 là. Ah non, non, mais là... Mon tirage, c'est l'Europe. Et ce que va en dire Macron, si c'est l'avenir de l'Europe, voilà comment ça finit. Hein. Dans la colère et toujours dans la mort. Hein. Moi, j'ai beaucoup de morts. Hein. Beaucoup d'ennemis, beaucoup de morts, beaucoup de...
Et bien sûr, la rivalité, bah, c'est la guerre, la rivalité. Et puis, il y a un choix à faire. Hein. Et donc, Macron, là, il est devant un choix à faire. Et l'Europe aussi, d'ailleurs. Mais l'Europe, non, ça va pas du tout. Hein. C'est là, il y a une volonté, parce que attirer, bon, tu as la volonté d'y aller, hein, la volonté de vraiment de faire tomber des bombes. Hein. Je peux pas, je vous dis ce que je ressens moi, hein. Ce que je comprends moi. Hein. Et puis là, tu as une colère jusqu'au boutiste. En fait, ce que me dit mon tirage sur l'Europe, c'est jusqu'au boutiste. Et comme Macron va s'exprimer sur l'Europe, puisque la France, il n'en a rien à foutre, il est très en colère et là, il va jusqu'au bout de sa route. Hein. Il ne change pas d'avis, rien du tout. Et il met à l'écart des gens, des pays, quoi. Alors, peut-être mise à l'écart de Poutine, hein, parce que mise à l'écart de Trump, ça va être très difficile. Hein. Et ben voilà, donc l'Europe, comment dire, et ce que va en dire Macron ce soir, parce que c'est exactement la même chose, hein, grosso modo, l'avenir de l'Europe, vous allez la voir à 20h. Pas moi, parce que je ne regarderai pas. Mais vous, si vous regardez, vous aurez l'avenir de l'Europe, au moins dans les quelques semaines qui arrivent. Parce que, vous voyez, avec ça, là, les peuples, ils risquent quand même de jeter leurs dirigeants européens. Et voilà. Donc, toutes les cartes de merde du jeu, et les plus violentes, je les ai. Et en fait, Macron ce soir, et l'Europe derrière lui, hein, parce que bon, lui, il sait plus rien. Je veux dire, si la France n'existe plus, et si nous sommes européens maintenant, et quasiment plus français, eh bien, l'Europe cherche à humilier quelqu'un. Peut-être Trump, parce que là, humilier Poutine, bof, quoi. Bah écoutez, l'avenir de l'Europe et le discours d'Emmanuel Macron, c'est très violent, avec un côté mortel, quand même, c'est mortel. Il va se passer un truc mortel. Mais moi, je regarde ici ma première carte que je vous remontre, et ma dernière carte. Et j'ai envie de vous dire, parce que j'ai envie de le dire, pour ce que ça vaut, hein. À force de se foutre de la gueule du monde, attention l'Europe, hein. À force de te moquer du peuple européen qui, lui, est attaché à son pays, à sa langue, parce qu'un pays, c'est une langue, une culture qui disparaît en France. Hein. La France, c'est mort. Hein. Attention, parce que ça risque de dégénérer. Hein. Se foutre de la gueule du monde, ça a des limites. Et les limites, elles sont là. Hein. Et regardez. Si je rajoute celle en plein milieu, on se moque du monde, on humilie les gens, on leur met des claques encore, tu risques de déclencher de la colère. Ça fait partie de mon tirage. Il va aller jusqu'au bout, Macron, ce soir. J'ai de la mort, j'ai des ennemis, j'ai cette recherche d'humiliation en plein milieu. Putain. Cette humiliation qui déclenche de la colère. Mais j'ai aussi cette volonté de faire du mal. Ben ouais. Il y a la volonté ici de faire du mal. J'aime pas prononcer ce mot-là, mais je vais le faire.
c'est quand même une belle bande de satanistes hein, pour avoir un jeu pareil. Regardez, fascination du pouvoir et de l'autel, hein. On s'agenouille, hein. Voilà. J'en peux plus de ces gens. Ouais, mais c'est que des cartes. Bah ouais, mais vous savez bien que mes cartes, quand même, je voudrais pas dire, mais bon. Je dis pas que je suis précise. Je dis simplement que dans les grandes lignes, en général, j'ai pas tort. C'est tout ce que je dis. Qui est-ce qui est humilié là en plein Regardez sur la carte humiliation, j'ai l'amitié. Il va en finir ici avec les alliances. Il y a des alliances qui vont sauter. Il va humilier des partenaires, en fait. L'Europe, hein, moi je pense que je peux faire un jeu Macron ce soir, l'Europe. Parce que ça va être les grandes lignes hein, de son discours, puisque je répète, voilà, je le répète un peu trop, mais je le répète, la France, il n'en a rien à foutre, donc il parle ce soir, d'accord. Il se fout de la gueule du monde, hein, bah, ça c'est sûr. Et là, il joue sur les alliances aussi, hein, faut faire attention. Hein. Il va dénoncer une alliance, en fait. Et puis, il y a quand même cette mise à l'écart d'un ennemi, le fait de persister, je veux dire, rien ne le fait changer d'avis. Il faut une défense européenne et patati et patata. Ça risque de mal finir. Hein. Moi, je vous le dis, ça risque de très mal finir. Hein. Mais il risque aussi d'attaquer ses ennemis, hein, Macron. Alors, est-ce que ça va être du blabla Ma table est trop petite, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que ça va être du blabla, Oh merde. Ouais, excusez-moi. Tout est à l'arrache. Hein. Est-ce que ça va être du blabla ou suivi des faits? Vous savez, il peut décider, par exemple, l'Europe, hein, de laquelle Macron est le porte-parole, il peut décider d'envoyer encore plus d'avions, gna gna gna. Faut dire que, au point où on est l'Europe, hein, entre nous, ben là, vous les voyez bien, les cartes, quand même. Hein. Enfin, j'espère. Ouais, franchement, vous les voyez bien. Mais là, il avance masqué, hein, pour humilier son rival. Hein. Mais c'est mortel, en fait. C'est le baiser de la mort, ce soir. C'est le baiser de la mort qui va faire Macron. Et ouais, et vous verrez, le baiser de la mort.
Et j'ai l'impression que ça sera suivi des faits, hein, parce que cette colère, là, très très violente, dans mes cartes, là, c'est vraiment suivi des faits, son discours. Hein. Je vous dis pas ça pour vous déprimer, mais quoique, quoi. Est-ce que Macron, ce soir, Emmanuel, est le porte-parole de l'Europe? Alors voyez-vous, là j'étais partie pour un tirage en croix et les cartes sont sorties, 5 cartes. Comment je me débrouille, je ne sais pas. Non mais quelle bande de clowns. Hein. J'en peux plus moi, hein. Je vous assure. Hein. Une bande de clowns à tout niveau, hein. C'est-à-dire il n'y a rien qui va quoi. Regardez. Elle ressort, donc ça veut bien dire quelque chose. Hein. Elle s'est retournée pendant que je mélangeais les cartes et elle ressort. Quand elles veulent sortir, il n'y a rien à faire. À rien du tout, vous m'avez vu hein, tirer les cartes à l'aveugle et tout. Elles veulent sortir, elles sortent. Ça me fait mal à chaque fois. Une jeune femme, une alliance. Ça peut être un pays nouveau. Hein. Vers la paix. J'ai la paix en plein milieu. Hein. Mais qui est cette jeune femme? Le choix. Voilà. Et la ville. Je ne sais pas pourquoi la ville. Hein. Qui est cette jeune femme? Ah non, mais regardez. Il y a une alliance pour la paix. Hein. Ma question, c'était, est-ce que Emmanuel Macron est le porte-parole de l'Europe? C'est lui qui sort en femme. Possible, hein, vous savez. Bon. Bref. Une alliance pour la paix avec cette femme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un choix de quoi? Toujours pareil, hein, c'est dans mes cartes ici. Hein. Le masque. Ici. C'est un choix, en fait, qui cache quelque chose. Donc c'est comme si cette paix-là cachait quelque chose ici. Cette paix que cette femme va porter. Ah ben c'est l'Europe que je suis conne. Ouais, c'est l'Europe, cherchez pas. Alors, pourquoi la ville? Non. La poussière. Les lois, les nouvelles, encore les nouvelles. Et la prise de tête. Bon. La déprime. Qu'est-ce que c'est que ce... Pourquoi non dans les villes? Je comprends rien, mes amis. Là, c'est le nettoyage. Bah, c'est sorti la poussière. Bon, d'accord, le balai, quoi. Là, c'est le nettoyage et la solitude. Ah, d'accord. Effectivement, il n'y a personne dans les villes, mais qu'est-ce que représente cette ville? Vous voyez, c'est un vide, hein, c'est nettoyé. Et là, c'est la solitude. Hein, je suis seul. Hein. J'enterre un cadavre. À mon avis, ça veut me dire que l'Europe
avec mon dernier tirage, là, il va y avoir... il y a quelque chose qui va pas passer. Le choix, là, ici, le choix mensonger, en fait. Hein. Tu sais pas avec qui tu parles. Hein. Tu sais pas ce qu'il y a derrière. C'est un jeu. Hein. C'est un jeu. Pour piquer les ressources. Hein. Vous voyez, se foutre de ta gueule, je te l'ai dit, là, tout à l'heure, pour piquer les ressources. Donc, c'est un choix sous influence, en fait. Hein. Sous influence de qui? Ça, c'est une bonne question, Wendy. Bon, ben ça, c'est l'Europe. Une alliance pour la paix. Un choix, mais un choix traître, en fait. Hein. Il y a une traîtrise. Et, en fait, c'est la solitude, au bout. C'est-à-dire, les villes, je veux dire, personne ne se joint à ça. Ne se joint à ce qu'il va dire ce soir. Voilà. Hop. En fait, personne veut la guerre. Vous voyez? Non. J'ai le non quand même. Hein. Ici. J'ai le nettoyage. Et ma dernière carte, c'est la colère. Donc, l'Europe de la paix, ici, à chaque fois, il nous la sort. Hein. L'Europe de la paix, gna gna gna. Sauf que c'est faux. Voilà, il y a un choix à faire. Mais le problème, c'est que ton choix, il n'est pas clair. D'accord? Et puis, bah, t'es seul. Hein. Il y a la solitude ici. Parce que dans la ville, il y a des gens. Hein. Tandis que là, non. Il n'y a personne. Voilà. C'est la solitude. J'ai pas la colère. Hein. J'ai la solitude. Ah bah tiens, j'ai pas la colère. Hein. Bah. Donc, l'Europe de la paix, des choix sous influence, il va nous parler de ce qu'il compte faire en Europe, et gna gna gna. Mais c'est des conneries, c'est faux. D'accord? C'est faux. Le choix pour la paix, c'est un mensonge. Voilà. Et c'est la haine, en fait. Hein. Voilà. Et ben, c'est la haine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la haine. L'Europe, c'est la haine. Alors, c'est pas la paix, c'est pas l'Europe de la paix, c'est l'Europe de la haine. Et il parle dans le vide, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est-à-dire, vous savez, quand je lis, il y a 64% des gens qui soutiennent... et puis ça, c'est l'Europe. Hein. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre un symbolon en 3 cartes. C'est moche. C'est très mortel. Je la laisse ici, celle-là. Pas celle-là, pas celle-là non plus. Hein, voilà. On les a toutes eues. Toutes les cartes de violence, toutes les cartes cruelles et moches, on les a eues. Donc l'Europe, si je fais un champ sémantique, hein, l'Europe c'est vraiment pas cool. Hein. L'avenir de l'Europe, c'est du mensonge, de la manipulation, le fait aussi d'être assujetti à des forces que nous on connaît pas. Alors est-ce que ce sont des forces russes? Est-ce que ce sont des forces américaines? Ou d'autres forces, hein. Vous savez, le monde ne se résume pas à Trump et à Poutine. Hein. Il y a la force d'Erdogan, il y a la force des nouveaux pouvoirs africains. Vous savez, il ne faut pas voir le monde comme ça par le petit bout de la lorgnette. Hein. Ça serait trop facile. Il y a des forces à l'œuvre. Et cette carte de l'humiliation, hein, elle est répétée. C'est-à-dire que là, ce soir, Macron
Il va vouloir humilier quelqu'un. Mais l'Europe finira comme ça. Humilié. Humilié. Ah oui, alors mon symbole. Bah, j'aurais pu mettre. Alors, c'est un petit tirage, hein, parce que le sujet est trop vaste pour que je vous dise j'ai raison, machin, comme je vous dis de temps en temps. C'est beaucoup trop vaste. Et puis, vous connaissez Macron, hein. Il va jeter, c'est pour ça que mes cartes sont moches, il va dire en même temps c'est la faute de Trump, qui est pas gentil, qui est drogué, qui est un mafieux, je sais pas quoi. Et puis en même temps c'est la faute de Poutine parce qu'il est pas gentil. Vous voyez, bon. Donc on a l'habitude. Hein. Voilà. Et c'est la faute de l'Europe parce que elle n'a pas prévu. Ouais, ben, je veux dire, gouverner, c'est prévoir, mon gars. Hein. Ça fait quand même 8 ans que tu es là. Van der Leyen, j'ai l'impression que elle y était à sa naissance. Hein. Sur le trône. Mais ça va pas être beau, quoi, la fin de l'Europe. Parce que je pense que... Alors, la fin de l'Europe, c'est beaucoup dire, hein. Mais il y a quand même une grosse colère. Hein. Une grosse colère européenne des peuples. Hein. Mais il y a aussi la volonté de l'Europe de faire mal. Hop. Alors, à qui et comment à Poutine, je pense. Hein. Quels abrutis, quels abrutis. Bon, alors, dans mon oracle euro, j'ai quand même une alliance pour la paix. Mais bon, si c'est une paix qui est tournée, vous savez, il y a 10 000 façons de faire la paix. Hein. Ça peut être une paix tournée vers une agression, en fait. Et n'oubliez pas que j'ai le masque sans arrêt. C'est-à-dire que tu as les mots et après tu as les actes. Hein. Allez, l'Europe. L'Europe en 3 cartes, les cartes. Alors cette humiliation, comme elle est celle que l'Europe va vouloir infliger, certainement à Poutine, et l'humiliation que l'Europe va recevoir elle-même, hein, certainement des peuples, hein, parce qu'elle ne sera pas suivie, l'Europe. Alors, l'Europe. Avenir de l'Europe. Eh ben ouais, ils vont faire des sacrifices. C'est-à-dire, nous, on va faire des sacrifices. Et puis là, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui s'est effondré, là. Et les amoureux sont séparés. Oh là 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 là, des messes noires. L'avenir de l'Europe. Eh ben, elle implose l'Europe. Vous voyez, ils sont séparés par la force des choses. Mais il y a des sacrifices. Eh oui. Et des messes noires, pas loin. Quand je vous dis, c'est des satanistes, et vous me connaissez, hein, jamais je n'emploie ce mot. Mais ce sont des satanistes. L'avenir de l'Europe, les cartes. La solitude. Mais la solitude, vous voyez, il y a des têtes de démons là. Cinéma, on est beaucoup dans le diable, le satanisme et les démons avec l'Europe. Il se prend la tête, quoi. Il fait pénitence. Ça tombe bien, c'est le premier jour du carême. L'emprisonnement, bah ouais. On peut pas bouger. L'Europe, elle est scotchée à son manque de pognon. Et puis à toutes ces conneries d'Europe, en fait. Hein. Toutes les conneries qu'on subit depuis...
Regardez le chantage. Là, je vous dis, hein, il y a de la manipulation. C'était ma première carte avec les cartes associatives haut. Hein. Cette manipulation, attendez que je me souvienne. Hein. Ce jeu, parce qu'il y a un jeu. Et le jeu de ma première carte associative, là, mon premier jeu, je le retrouve ici. Il y a des menaces. Il y a du chantage. L'Europe, elle est sous chantage. Et c'est pour ça que tous les accords sont faux. C'est comme si au-dessus de l'Europe, il y avait un maître que nous, on ne connaît pas, qui ne s'appelle pas von der Leyen, qui est un... Bon, bref, un ersatz. La voix de son maître, en fait, hein, von der Leyen, Macron aussi. Et l'Europe, elle est sous menace, sous chantage. Il y a quelqu'un, et dans mes cartes associatives, c'était la même chose, je crois vous l'avoir dit clairement, c'est du foutage de gueule. L'Europe, en fait, elle fait double jeu. Elle vous dit un truc pour faire autre chose et elle est assujettie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous voilà bien. Ah ben ça, c'est pareil, c'est l'Europe. Hein. Le grand rassemblement œcuménique de tous les pays. Hein. C'est aussi la bénédiction. Une bénédiction sous contrainte, sous chantage. Avec ici un enfer. Je veux dire, l'Europe, elle ne peut pas bouger. D'accord? Elle ne peut pas bouger. Et c'est vrai qu'elle ne peut pas bouger. Elle n'a pas suffisamment de ressources naturelles, etc. Certainement d'ailleurs que les Européens ont voulu embourber les ressources de l'Ukraine, hein, parce qu'en fait c'est ça. Hein. Et là, tu as beau faire pénitence et blablabla, c'est pas pour autant que tu vas pouvoir bouger, tu vois. J'ai l'impression que l'Europe, elle va se faire voler les ressources naturelles ukrainiennes. Parce qu'en fait, s'ils veulent la paix, c'est pour ça. Hein. Tu vois, l'alliance, dans mon jeu de rôle, l'alliance pour la paix, c'est simplement l'alliance pour aller chercher, pour creuser le sous-sol ukrainien. Vous ne faites pas d'illusions. Et là, j'ai une paix sous chantage, sous menace. Peut-être les Américains, hein, j'en sais rien, moi. Peut-être les Russes, peut-être les Américains. Tout est faux. Moi, tout ce que je ressors de mon jeu, et là, je peux vous dire, j'ai raison, c'est que tout est faux. Il y a ce qu'on voit, mais en fait, on voit rien du tout, parce que ce sont des discours sous contrainte, sous chantage, avec des gens qui tirent les ficelles, mais qu'on ne voit pas. Bah, pour leurs intérêts. Alors lui, il prend la route, j'en ai tiré 2. Il prend la route tout guilleret, et voilà ma dernière carte. Hein. Bon. Et remarquez quand même quelque chose, c'est que ma dernière carte, avec le symbolon, c'est exactement pareil que la colère que j'avais dans les cartes associatives haut, c'est-à-dire à la fin, tu finis avec la tête coupée, lui, il finit en pierre, avec les yeux crevés, quoi. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà l'Europe. Hein. Du chantage, des menaces. C'est aussi l'Europe hein, qui va faire du chantage et des menaces. Et voilà comment ça se termine. Donc, il y a une cohérence dans les tirages.
Mm. Et quand il y a une cohérence dans les tirages, c'est qu'ils sont justes. Vous vous souvenez de ma tête coupée avec les cartes associatives? Oh bon, ben, voilà, c'est pareil. C'est la même. Hein. Et quand c'est cohérent comme ça, eh ben écoutez. Et puis là, c'est cohérent, je vous l'ai dit, ma première carte associative. Oh, c'est ça, on se fout de ta gueule. T'es sous pression en fait. Il y a un jeu, c'est marqué sur la carte. On joue avec toi, c'est-à-dire toi le peuple. GNP sous chantage. Et l'avenir de l'Europe, c'est ça. Quoi qu'il arrive, c'est ça. On est immobilisé. Vous voyez ici, sur ces deux cartes, on ne peut pas bouger. La gorgone, hein, mais la médusa, médusée, elle t'immobilise, voilà. Et là, tu es immobilisé. Et t'as beau te prendre la tête, là, entouré par tes démons de l'argent, très certainement, bah tu peux rien faire, hein, tu finis comme ça. Voilà, hop. Donc il va parler de paix, hein, Pépère. Il va pas parler que... Alors il va parler de guerre, bien sûr, hein, nos méchants ennemis, machin, tout ça. Il va faire croire que on a des alliances qui posent problème, hein, je vous le... Voilà. Mais c'est tout, en fait. Hein. Je me suis perdue, là, dans ce que je voulais vous dire. Mais en fait, il y a une impuissance, quoi. Vous voyez, là, ici, c'est de l'impuissance totale. Et là, ici, c'est la mort. Voilà. Donc, c'est cohérent, mes tirages. Entre l'impuissance, le mensonge, hein, le fait d'avancer masqué. Et puis la mort, hein, l'avenir de l'Europe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de disparaître dans les poubelles de l'histoire. Hein. Qu'est-ce qui peut rester de l'Europe? Des accords commerciaux, des accords militaires à minima. Puis arrêtez, je veux dire, sous De Gaulle, oui, et après, il y a eu vraiment, sous Giscard, la France était vraiment une puissance nucléaire. Est-ce que c'est encore le cas? Je pourrais poser la question, mais là non, pas aujourd'hui, mais pas vraiment. On va pas se mentir non plus, hein, par rapport aux puissances, américaines, russes. Voilà. C'est fini, hein, la France. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'en parle plus, Macron, de la France. Il parle de l'Europe. Mais franchement, qu'est-ce qu'on a... Je veux dire, au niveau culturel, hein, quoi qu'il n'y ait plus de culture en France. C'est-à-dire, il y en avait une, c'est là où je suis pas d'accord avec lui, mais il n'y en a plus actuellement, il n'y a plus de culture française. Là, oui, je sais, ça vous choque, mais allez vous promener. Enfin bref, qu'est-ce que moi j'ai à voir en tant que Française avec la culture suédoise, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette Europe? J'ai une cousine qui vit en Allemagne, donc je connais Mayence, l'Allemagne du Sud. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça, quoi? Pas grand-chose. Hein. Enfin si, bon, mais bof, quoi. Eh ben, voilà. Alors là, j'ai lu mes cartes. Hein. Parce que quand je regarde mes cartes et ce que je peux en penser au niveau, quand je suis en tant que citoyenne, c'est quand, je veux dire, cette Europe, elle est hyper fragile, elle est mensongère, elle est prise de tête, elle est impuissante et elle va crever. Voilà. Je vous ai fait le résumé de tous mes tirages.
L'Europe est impuissante, elle va crever. Je l'avais partout. Donc, et ça c'est Macron qui apporte la bonne parole européenne, bien sûr. Et qui va nous faire du en même temps. Hein. En même temps, je veux la guerre, en même temps, je veux la paix. Donc, je prépare la guerre pour avoir la paix. Hein. C'est à peu près ce qu'il va nous dire. Et il va envoyer des pics à droite et à gauche. Hein. Voilà. Et c'est tout. Alors, est-ce que l'Europe va s'effondrer en tant que telle? À un moment donné, oui. Hein. On a un problème d'entraide de territoire. Et à un moment donné, pour certains pays, ça va être insupportable. Donc, mais il y a des pays qui s'ouvrent pas. Hein. Pas croire qu'en Autriche, t'es une vague comme ça de migrants comme en France. Hein. C'est faux. C'est archi faux. En Suisse non plus. Enfin, la Suisse, c'est pas dans l'Europe. Mais je veux dire, quand on veut, on peut. Hein. Voilà. Le changement de population auquel tous les citadins assistent, il est voulu, hein, il est voulu par Macron notamment, hein, par l'Espagne aussi. Mais tous les pays européens ne réagissent pas pareil. C'est une légende. Donc l'Europe, à un moment donné, il y a des pays qui vont pas suivre. Bon, allez, je vous laisse. Vous voyez le tirage. Voilà. Je vous fais des bisous. J'ai encore été trop longue. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Vous me mettez en accéléré. Allez, je vous fais plein de bisous. Pour une fois qu'il pleut pas sur Paris, tout va bien. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. À très vite.